peut voir le Père à travers le Fils? Parce que le Père se manifeste à travers le Fils. Donc Jésus voulait tout simplement dire qu'il a une bonne connexion avec le Père. Il est dépendant du Père. Donc tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a reçu du Père. C'est pourquoi en fait Jésus était l'incarnation du Père sur la terre. C'est pourquoi il disait aux Juifs, les choses que vous me voyez faire, c'est le Père qui est en moi, c'est celui qui est en moi, c'est le dépôt qui est en moi qui le fait. Même si vous ne croyez pas en la personne que je suis, en ce voile que vous voyez, mais mon intérieur est rempli de la présence du Père. Et donc c'est lui qui me rend capable de faire les choses que je fais. C'est la raison pour laquelle vous êtes étonnés. Donc c'est ça que Jésus voulait enseigner. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous montrer la relation qui doit exister entre l'homme et Dieu. Donc bien aimé, dans ces temps difficiles, si Dieu n'est pas au-dedans de vous, alors vous serez victime des fléaux. La seule chose qui peut vous humiliser, qui peut vous sécuriser, c'est la présence de Dieu en vous. Quand Dieu est en vous, cette énergie divine va détruire en fait la maladie. Parce que la maladie également est une énergie. L'émission que nous avons faite hier, nous avons expliqué qu'il y a une différence entre la maladie et le malade. La maladie, c'est l'esprit qui rend malade. Et le malade, c'est la personne qui reçoit la maladie. C'est pourquoi quand vous recevez la maladie, vous devenez malade. Donc la loi du devenir s'accomplit à tous les niveaux, parce que c'est une loi de la vie. Alors, bien aimés, nous pensons que vous avez compris ces quelques temps de partage, et nous avons l'assurance que la grâce du Seigneur sera avec vous. Mais car cela nous tienne, nous allons prendre quelques minutes. Alors, homme de Dieu, pasteur Soko, apôtre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien une question à poser pour... J'ai juste eu une image. Amen. Une image. C'est-à-dire quand on tient un atanga ou un noyau d'avocat en main, elle ne peut pas, ce noyau ne peut pas devenir un arbre si on l'a planté dans une terre. Amen. Donc notre vie doit être plantée en Jésus-Christ pour que nous manifestions la vie divine selon Dieu. Si ce noyau d'avocat là, on le met sur le carreau, il ne poussera jamais, il ne produira jamais un arbre fruitier. Et quand on veut planter un arbre, le noyau, on le plante sur une terre fertile. On choisit bien la terre. Et la personne qui nous permet de vivre une vie divine, c'est d'être en Christ. C'est le fait d'être en Christ. Donc sans Christ, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est une loi, la loi de la semaille et de la production. Par rapport à l'agriculture, c'est la même chose par rapport à l'homme que Dieu a créé à son image selon sa ressemblance. Donc pour faire le programme de Dieu, pour accomplir notre destinée prophétique, nous avons besoin de recevoir Christ et de demeurer en lui. C'est ce que je voulais vraiment dire. Amen, peuple de Dieu, je pense que vous avez été édifiés. Nous devons laisser le Seigneur être sémé en nous, dans notre cœur, comme une terre fertile, afin qu'il germe. Car si Christ ne germe pas en nous, alors nous ne sommes pas vivants. Et donc, je bénis le Seigneur, homme de Dieu, pour ce partage. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes bénis par votre présence. Vous avez disposé de votre temps pour suivre cette émission en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour terminer, je voudrais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Je te présente, Père éternel, ton peuple qui est connecté, qui suit cette émission, ou toutes les personnes qui seront connectées, Seigneur, à travers cette émission. Je prie que ta main puissante s'étende, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, je déclare que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, se manifeste dans les cœurs de chacun de nous, afin que nous soyons délivrés de la peur par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que notre cœur devienne de plus en plus sensible à ta parole, afin que nous nous rapprochions davantage de toi, afin que notre communion se développe, car c'est à travers la communion que nous sommes vivants, c'est à travers la communion que tu nous communiques la vie, c'est à travers la communion que tu nous communiques la bonne santé. Laisse, ô Père éternel, que ceux qui étaient au loin se rapprochent maintenant de toi, que nos cœurs, Seigneur, se répandent, reviennent totalement à toi, pour se reconnecter avec la vie divine, pour se reconnecter avec la bonne santé, pour se reconnecter avec la paix, pour se reconnecter avec la joie, pour se reconnecter avec la justice. C'est pourquoi maintenant, protège, Seigneur, tes enfants, car tu as dit ceux qui demeurent
sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Et tu as dit, aucun malheur ne leur arrivera. Laisse que ces paroles deviennent des faits et des réalités dans leur vie. Et que leur vie, Seigneur, soit soutenue par ta parole et par ta présence. Je déclare que les anges combattants et protecteurs de l'armée de l'Éternel, de Jésus-Christ, soient établis autour de chacun de nous et nous arrachent de tout danger. Béni soit ton nom. Merci Père éternel pour ta présence. À toi la louange et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse à nos prochaines émissions. Amen.